Le vrai sexe qui fait réellement fantasmer les femmes, quel est-il? Est-ce que c'est vraiment le sexe mielleux qu'on voit dans les comédies hollywoodiennes? Est-ce que c'est vraiment le sexe un petit peu touc avec un tout petit coup de cravache sur les fesses comme on voit dans 50 nuances de Grey? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vous ai trouvé une étude menée sur plus de 2000 participants et participantes sur les pratiques les plus tabous dans la société et leurs intérêts respectifs pour les hommes et pour les femmes. Je peux vous afficher ça à l'écran. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors vous voyez dans cette étude, les amis, qui vient d'être affichée à l'écran, que en bas il y a le tabou pour la société. Tu vois, plus tu vas vers la droite et plus c'est tabou dans la société. En haut il y a l'intérêt. Plus c'est haut et plus il y a un intérêt. Et la couleur désigne si l'intérêt est plutôt masculin en bleu ou féminin en rose. Comme vous le voyez sur cette étude, les femmes, elles aiment la domination au lit, je ne dis pas la domination dans la vie, mais la domination au lit, et elles aiment être chahutées. Vous voyez les pratiques, même si c'est en anglais, vous voyez bien les pratiques, la fessée, un petit peu d'étranglement érotique. Vous voyez ce genre de pratique est quand même très populaire, un petit peu BDSM. Et pourtant, ça va très profondément, on va dire, ça va très profondément en contradiction avec les croyances qu'ont les nice guys, les mecs bien, les mecs se disent bien, super romantique, super machin et tout, qui croient qu'une femme, il faut la traiter comme un objet pur, comme un objet fragile, comme un petit ange qui pense pas au sexe, que voilà, il faut l'idéaliser, il faut, voilà, il faut être prévenant, il faut être doux, il faut être ci, il faut être ça. Ce qui est finalement la version officielle qui est donnée par la société, qui ne se vérifie dans aucune étude sérieuse menée sur les besoins et les envies des femmes, parce qu'il y a une alternance voulue entre la bestialité, l'animalité, la force, la masculinité et la douceur, les câlins, l'affection. Voilà, c'est complémentaire. Une femme, elle a besoin des deux. Elle ne veut pas que être chahutée, machin, mais si tu lui offres que du sexe tout doux, machin, elle s'ennuie. C'est l'alternance des deux qui est très important. J'en parle beaucoup sur ma chaîne de Sexualité Le Grivois. Si vous avez lu mon livre de Sexualité, le guide du bon coup, vous êtes déjà au courant de tout ça et des principaux fantasmes des femmes, hein, par exemple. Tant pis si ma vidéo, voilà, elle choque un peu, mais il y a le fantasme du viol sur le schéma, tu vois, quand même. Ah, bien sûr, un fantasme, c'est-à-dire qu'un fantasme, ça ne veut pas dire que les gens veulent le réaliser demain. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, quand ils ferment les yeux et qu'ils y pensent, ça les érotise. Voilà. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de femmes ont tendance à aimer le sexe un peu, voilà, à être un peu dominé, à être un peu chahuté comme on a vu? Je vous ai répertorié ci-après plusieurs raisons que j'ai trouvées qui peuvent expliquer ça. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous êtes une femme concernée, n'hésitez pas à en parler également. Épargnez-moi les commentaires fleurs bleues en mode gna gna gna, c'est pas vrai, c'est pas du respect, nanana. Moi, c'est la vérité qui m'intéresse. Je suis ni respectueux ni irrespectueux. Je suis centré. Voilà. Donc, le premier élément, c'est que les femmes peuvent aimer ça, qu'un homme les traite un peu mal au lit, on va dire, tout en les respectant en dehors. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il faut traiter mal les femmes. Je dis chahuter un peu au lit parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent coupables de leur sexualité. Elles se sentent coupables d'aimer le sexe, coupables d'avoir du plaisir, coupables d'avoir des organes, coupables de désirer de la bite. Elles se sentent coupables de ça parce que la société fait en sorte que fille qui baise égale pute, voilà, vous savez, homme qui baise égale Dieu. Et du coup, il y a quand même une certaine culpabilité, une femme à aimer le sexe.
Et le fait d'être ultra dominé, ultra guidé, ultra un peu chahuté, ça veut dire qu'elle donne la responsabilité à l'homme de leur plaisir. Ouais, j'ai baisé, j'ai aimé ça, j'ai eu un orgasme, mais c'est lui qui m'a prise, quoi. Tu vois, elles mettent la responsabilité pour pouvoir jouir et lâcher prise sur le mec. La deuxième raison, c'est qu'elles en ont marre des mecs niais. Alors ça, c'est une dédicace à tous les nice guys qui me regardent, et il y en a malheureusement encore, mais on progresse, on s'améliore. Des mecs qui ont une vision de la femme, on va dire idyllique, des petits anges fragiles, etc., des petits anges, j'en ai beaucoup parlé. Les femmes sont beaucoup plus dures, beaucoup plus branchées cul qu'on le pense. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et donc, du coup, quand une femme qui a envie de se faire bien baiser, elle a en face d'elle un mec niais qui pense marquer des points en jouant le mec super romantique et super tendre et super machin, ça coince un peu. Troisième raison, les amis, c'est qu'il y a un tabou autour de la femme-objet. Ce tabou, c'est le tabou des féministes. Oui, je ne suis pas une femme-objet, je ne suis pas un bout de viande, etc. Et en soi, je connais personne dans mon entourage ou dans les dragueurs que je forme ou dans mes potes qui prend les femmes pour des objets ou pour des bouts de viande. Mais enfin, c'est un mythe il y a peut-être des mecs qui le font, je ne les connais pas, mais il y en a sûrement, vu que ça perdure, qui ne respectent pas les femmes et qui les prennent pour des bouts de viande pour se vider, voilà, juste comme ça. Et du coup, comme ça devient un tabou d'être une femme-objet, et ben du coup ça devient excitant, ça devient interdit, ça devient transgressif. Tu vois, le féminisme et tout ça, ça rend ça interdit et du coup excitant. Et du coup il y a beaucoup de féministes, d'ailleurs il y en avait une qui a été connue, qui a écrit un livre, qui expliquait que ah oui, les hommes devaient être super respectueux, machin. Par contre, au lit, devaient les blam 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 blam. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'était très paradoxal. Tu vois, il y avait 2 poids 2 mesures au lit, en dehors, etc. Et c'est un petit peu aussi ce que je vous dis. C'est qu'il y a le fantasme, etc. Pourquoi vous croyez qu'il y a tant d'étudiantes qui ont besoin de rien, qui sont d'un papa friqué, etc. et qui font les putes, font les escortes? Pour le plaisir de la transgression, avoir de l'argent facile, sentir le plaisir d'un homme, surtout d'un homme puissant, voilà, le désir et tout ça. Et c'est chaud parce qu'on a l'image que toutes les femmes qui se prostituent sont forcées, on leur a volé leur passeport, etc. Dans les faits, il y en a plein qui le font alors qu'elles n'en ont pas besoin. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi à bien comprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est excitant parce que c'est interdit, c'est tabou. En numéro 4, c'est pour avoir plus confiance en l'homme. Elle demande des pratiques un peu BDSM, un peu avilissantes, entre guillemets, à un homme pour montrer qu'elles peuvent avoir confiance en lui. Quand elles s'en remettent à lui, qu'il les attrape comme ça et tout, finalement, elles peuvent rien faire en cas de, tu vois. Et donc, du coup, le fait que le mec ait ce pouvoir sur elles, mais les baise et leur fasse pas de mal, ça augmente leur confiance en leur compagnon ou en leur plan cul. Et du coup, elles peuvent le faire pour avoir plus confiance en lui. La pratique suivante, c'est qu'il y a des femmes qui malheureusement ont eu des traumas. Elles ont eu des traumas dans l'enfance, elles ont peut-être été abusées, parce que malheureusement, il y a vraiment des mecs qui abusent les jeunes filles, qui abusent aussi les petits garçons, hein, attention, je ne fais pas de discrimination. Mais là, on parle des femmes. Il y a des connards qui abusent les petites filles, et du coup, ça laisse un trauma en elles, et du coup elles ont l'impression en revivant de manière contrôlée, encadrée, par exemple le fantasme je sais pas moi, où elles peuvent rien faire, quoi, où le mec est carrément dessus, plus fort, dominant, elles revivent ça de manière consentie et contrôlée cette fois, et elles essayent de revivre l'expérience en prenant, alors consciemment ou inconsciemment, mais en prenant du pouvoir sur cette expérience. Le point suivant, c'est qu'elles font ça parce que ça leur prouve qu'elles sont désirables. Dans le sens où si l'homme est bestial, animal, il m'attrape par les cheveux, il me baise en levrette, voilà, comme une chienne, eh ben c'est parce qu'il ne peut pas se retenir. Je le rends fou, je le rends animal. Et donc j'ai du pouvoir sur lui parce que je le rends dingue et il ferait tout pour moi et je le mène par la bite et voilà. Et donc du coup c'est pour se sentir super désirable. Le point suivant, c'est que certaines femmes ont envie d'être punies. Elles ont tellement une mauvaise estime d'elles-mêmes, ou elles ont peut-être déjà fait des saloperies à des mecs ou à des personnes dans leur vie, qu'elles ont
très profondément inscrit en elles le fait qu'elles ne méritent pas d'être bien traitées, qu'elles doivent être punies, que ci, que ça. Et du coup, en faisant ça, eh ben, je suis d'accord que c'est tout à fait tragique hein, comme logique et comme façon de faire, mais on ne se contrôle pas. Quand elles ont une très mauvaise estime d'elles-mêmes ou quand elles ont fait des choses pas belles dans leur vie et qu'elles en ont honte, il y en a qui, au lieu de travailler dessus en thérapie avec un psy par exemple, toute leur vie, elles vont avoir ce boulet et subir et subir. Et c'est comme ça typiquement qu'il y en a. Et alors si ça c'est juste de la sexualité BDSM, à la limite c'est un moindre mal. Parce qu'il y en a qui vont de connard en connard, de relation toxique en relation toxique, qui finissent dans la drogue pour oublier et déconnecter du monde réel ou qui disjonctent en hôpital psychiatrique. Je veux dire, voilà, il y a aussi toujours pire. Mais voilà. Donc c'est qu'elles ont en elles la sensation qu'elles ne méritent pas d'être bien traitées ou qu'elles méritent d'être punies. Le point suivant, c'est que certaines, elles ont besoin de lâcher prise et le plaisir féminin est souvent corrélé au lâcher prise. Ça, c'est un truc très intéressant à comprendre. C'est que moi, je fais des vidéos pour femmes aussi, vous savez, sur ma chaîne pour femmes, des conseils en sexualité pour femmes. Et j'ai pas mis longtemps à comprendre que l'équivalent des mecs qui ont des problèmes à gérer leur érection, leur éjaculation, l'équivalent féminin, c'est les femmes qui n'arrivent pas à jouir, à avoir du plaisir, à lâcher prise. Et du coup, le lâcher prise pour une femme, ça a une importance extraordinaire au lit. Et du coup, le fait d'être dominé, de rien pouvoir faire d'autre, de ne pas avoir la responsabilité du truc, on rejoint un petit peu le premier point, ça leur fait perdre le contrôle et du coup, elles jouissent. Et si du coup, par exemple, la fille, elle est chef, parce qu'on peut rejoindre le féminisme, hein, il y a des femmes aujourd'hui qui ont des postes à responsabilité, qui gagnent plus que leur homme, qui sont chefs, qui sont dirigeantes, qui ont du pouvoir, des femmes de pouvoir. Paradoxalement, elles n'ont pas forcément envie d'avoir du pouvoir aussi à la maison sur leur mari, sur leur conjoint. Donc du coup, elles ont envie au lit de baiser. Il y avait un film avec l'actrice rousse américaine là, qui est jolie comme tout, dans lequel elle est une femme qui gère des affaires et qui est très riche et qui prend des gigolos pour la baiser comme une chienne parce qu'elle doit finalement compenser dans sa vie privée ce statut de femme, comme elles disent aujourd'hui, femme empowerment, quoi. Voilà, l'empowerment féminin. Voilà. Le point suivant, c'est que beaucoup de femmes ont besoin de ça au lit parce qu'elles veulent voir un vrai homme. En fait, le fait de vouloir vous lâcher, l'attraper, la baiser, montrer votre force, la porter, là, j'en sais rien ce que vous lui faites, dans ces pratiques-là, la femme, elle a en elle ce qui l'excite, c'est au-delà de la pratique et de comment elle est prise, c'est d'avoir devant elle un homme dans sa masculinité, dans sa dominance, dans sa force, dans son truc. Et c'est ça qui l'excite, c'est de voir ça, de voir un homme, d'être prise par un homme et donc du coup d'être une femme dans sa féminité. Tu vois, les énergies communiquent. Quand l'homme est à moitié dans sa féminité, la femme, elle est obligée pour équilibrer d'être un peu dans sa masculinité. Et du coup, c'est compliqué d'être aligné dans ces énergies entre qui on est, l'énergie qu'on a, est-ce qu'on veut, ses besoins, etc. Et le point suivant, c'est, et effectivement, le dernier point, c'est que du coup, c'est qu'elle touche sa féminité profonde. La femme est récepteur dans la nature du sperme, de la pénétration, etc. Et l'homme est conquérant, on va dire. Il donne, il conquiert, il sème, voilà. Alors je fais des généralités, évidemment, il y a des femmes aussi conquérantes et il y a des hommes aussi qui reçoivent, et puis il y a le cas des personnes homosexuelles. Je fais des généralités hétérosexuelles ici. Elle touche sa féminité profonde parce que ça polarise masculin-féminin, actif-passif, récepteur-émetteur, pénétré-pénétrant, enfin tu vois, ça polarise vraiment l'énergie quoi. Et donc du coup, comme elle est prise par un homme très fort, enfin c'est la corrélation, elle touche sa féminité profonde dans ce genre de pratique-là. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a d'autres raisons que j'ai oubliées, partagez-les. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.